Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de juin 2023 déjà. Alors je dis déjà tout le temps, mais j'ai juste l'impression que ces derniers mois, si ce n'est ces dernières années, elles filent à toute vitesse. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Les énergies ne nous ménagent pas, mais voilà, même si elles nous ménagent pas, c'est parce qu'il y a les choses, elles sont en train d'avancer, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se décanter pour beaucoup de monde. Et c'est chouette en réalité. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront pas me parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez bien vraiment ce qui vous parle à vous, et n'essayez pas absolument de vous raccrocher à tout si ça vous parle pas, c'est normal et c'est probable, hein, vu qu'il s'agit de guidance générale. Si vous souhaitez par contre des guidances personnalisées, hein, des guidances adaptées juste pour vous, je propose également des consultations par téléphone ou en visio, donc n'hésitez pas à me contacter, je vais vous mettre mon mail là quelque part, et voilà, si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour des guidances personnalisées. Et enfin, avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier tous et chacun. C'est grâce à vous qu'il y a ces vidéos aussi, hein. Grâce à votre soutien, grâce à vos commentaires, grâce à vos likes, grâce à vos partages. Sont des petites choses mais qui aident grandement la chaîne à se développer. Donc je tenais particulièrement à vous remercier pour tout votre soutien, pour tous vos messages, pour tout simplement. Donc voilà, sur ce, eh bien, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne à présent avec les taureaux. Donc bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale qui, comme vous le savez, va permettre de donner la couleur pour ce mois. Oh, ça va bien faire le point sur moi, parfait. Donc l'énergie principale pour vous les taureaux pour ce mois de juin 2023. On a la schizophrénie qui sort. Alors du coup... on va voir un peu plus en détail avec les énergies principales générales, mais vous faites le pont entre deux choses qui peuvent paraître opposées peut-être sur papier, j'ai envie de dire, et pourtant vous allez faire le pont entre ces deux choses. Donc voilà, avec le mot ça peut faire un petit peu peur, mais je la sens pas forcément négativement cette carte. On va voir un peu plus en détail, j'ai envie de dire, sans plus attendre avec les énergies générales. Hop, on y va pour vous les taureaux, énergie générale. Alors c'est assez intéressant, les taureaux, donc je viens de tirer les cartes. On a par deux fois le 2 qui sort encore, hein. La schizophrénie, le 2, ensuite le 2 et le 2 encore qui sortent. Ah d'ailleurs, je vais vérifier parce que ce jeu là c'est un jeu de tarot aussi, mais j'oublie toujours parce que c'est pas clairement dit c'est quoi les bâtons, les trucs, et j'oublie toujours qu'est-ce qui est le bâton, qu'est-ce qui est le denier, qu'est-ce qui est l'épée, juste pour info, ça pourrait être intéressant. Ça représente le 2 d'épée en fait, et du coup on a bah, 3 fois le 2 qui sort. On a le 2 d'épée ici, donc avec cette carte là, l'énergie principale cette carte de la schizophrénie. On a le 2 de bâton et le 2 de... j'allais dire boucle, je sais pas pourquoi, et le 2 de denier. Et quand on parlait voilà de cette schizophrénie, de ce côté où je vous sens le lien entre deux choses, je vous sens les fesses entre deux chaises, quoi, pour dire ça plus poliment. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là, et ça ressort encore une fois. Il y a quelque chose où je vous sens ce mois-ci les taureaux prêts à vous ouvrir, à aller vous ouvrir en fait sur le monde, vous ouvrir vers un extérieur, vous ouvrir aux autres avec ce 2 de bâton. Je vous sens voilà prêt à y aller, mais en même temps il y a quelque chose de très introspectif, quelque chose de très tourné vers soi. Et on le voit, ce Denis, il est aussi en train de jongler. Il y a quelque chose où vous jonglez, où vous souhaitez aller vers l'extérieur, et en même temps il y a quelque chose de très intérieur. Il y a quelque chose, ensuite on a le 6 d'épée et on a le cavalier d'épée. Il y a quelque chose où ce mois-ci vous vous sentez voilà
avec le cavalier d'épée, c'est un des cavaliers qui va le plus vite, il fonce, il suit ses idées, il y va, il va de l'avant, c'est ça, il fonce, et le 6 d'épée, à contrario, c'est comme si on se sentait bloqué dans ses idées. Et alors, ça se découpera, j'ai envie de dire, comme ça se découpera en fonction de chacun. Peut-être que pour certains, ça va être, même si j'ai pas l'impression que ça soit ça, je pense que ça va être vraiment, entre guillemets, des hauts bas, un peu, pardon, tout ce mois-ci, je pense, les taureaux. Il y a des moments où vous allez vous sentir très ouvert, très, justement, communicant. Pardon, il y a des moments où vous vous sentir très ouvert, très communicant, très, c'est ça, aller de l'avant, et d'autres moments où, à contrario, là, vous allez, vous vous enfermer, avoir besoin de vous recentrer sur vous, vous allez avoir justement, avoir l'impression de pas avancer, alors, c'est pas une mauvaise chose, hein, l'un comme l'autre, à des moments, c'est bien de justement s'ouvrir sur le monde, sur les personnes qui vous entourent, de foncer, suivre ses idées. À d'autres moments, c'est bien aussi justement de prendre le temps, de se recentrer sur ses émotions, sur ce qui se passe intérieurement. C'est juste que j'ai l'impression que ça va pas forcément être bien vécu tout le temps par vous-même, hein, par certains entourages aussi, on dit, mais de prime abord par vous-même. On verra dans les conseils, mais j'ai déjà envie de vous dire que faut juste vous retirer la tête le côté où vous avancez pas, dans les moments où vous êtes moins dans certains élans, ou moins dans la communication, ou dans le concret de certaines choses. Il y a quand même des choses qui travaillent, il y a quand même des choses qui sont en mouvement, peut-être justement plus intérieures, et c'est normal, et c'est ok, en fait, tout simplement. Et on est tous... on a tous cette dualité en fait en nous. On est dans un monde où on expérimente la dualité, j'ai envie de dire. Donc on a tous un peu de dualité en nous, à minima, un peu quoi. Et c'est ok parfois à des moments d'avoir envie de parcourir le monde, et à d'autres moments d'être un ermite chez soi et voir personne. Il y a des phases comme ça, et j'ai presque envie de vous dire d'embrasser ça en fait. Et c'est j'ai envie de répéter, et c'est ok. Donc je vous le répète tout simplement. On va aller voir sans plus attendre quelle sera la belle surprise pour vous ce mois-ci, et quel sera à contrario le défi à relever pour ce mois-ci. Donc on va commencer par le défi pour vous pour ce mois-ci. Quel sera le défi pour vous les taureaux pour ce mois de juin? Alors le défi pour vous, on a le 6 d'épée qui sort avec ce jeu. Oui, je dirais qu'avec des cartes de tarot du coup. Donc votre défi, ça va être de réussir à aller de l'avant, et pas hésiter à laisser certaines choses derrière vous en fait aussi, tout simplement. Le défi, c'est de réussir à vous lancer, hein, et j'ai presque envie de dire sans regret. Il y a quelque chose où vous pourriez justement peut-être aussi être... Il y a un tiraillement qui sort sur tous les plans, j'ai l'impression, pour vous, les taureaux, ce mois-ci. Justement, peut-être happé, vous pouvez ou risquer d'être happé par certains événements, certaines choses du passé. Il y a quelque chose qui pourrait vous aspirer un petit peu comme ça. Et le défi, ça va être de réussir à... non, en fait, ça appartient au passé. C'est une histoire, ça fait partie de mon histoire. Ça ne me correspond plus aujourd'hui. Du coup, je parle dans le dos, vous n'allez pas m'entendre. C'est une histoire, ça ne vous correspond plus aujourd'hui. Et voilà. Maintenant, j'avance, et il est temps d'avancer. Je laisse ça derrière moi. Ça a été une partie de mon histoire, joyeuse, malheureuse, ou peu importe en fait. Ça fait pas tout ce que je suis. C'est une partie de mon histoire. Mais maintenant, j'avance, et je vais vers là où je sens que je dois aller. Et j'y vais, et je me lance. Et en fait, je pense que si vous êtes tiraillé aussi, je vous dis, c'est pas forcément une mauvaise chose.
y a pas de mauvaise chose de toute manière, hein, y a pas. Mais je pense que ce tiraillement, il vient surtout de peur en fait quelque part et de blessures. Pour moi, ces blessures et ces peurs, pour la majorité, on me dit quoique kiff kiff. Bon, pour une moitié, on va le dire, vous avez travaillé en fait déjà dessus, vous avez travaillé sur ces blessures et vous avez déjà réussi à les penser, j'ai envie de dire, bon, en tout cas pour une grosse partie de cette blessure, et il suffit de pas grand chose en fait pour sauter le pas, c'est juste que ben forcément dans vos cellules il y a bah voilà, ces blessures elles sont ancrées, donc il y a se lancer dans une nouvelle aventure, ça vient réveiller différentes peurs par rapport à votre passé, par rapport à votre historique, à votre histoire, warning qui s'allume, qui vous dit oh mais attention, faut pas que tu répètes les mêmes erreurs, faut pas que tu répètes les mêmes trucs et tout, etc. Mais ça n'arrivera pas en fait. Vous avez évolué, vous avez appris, et c'est sûr qu'il n'y aura pas les mêmes erreurs, je mets de grosses guillemets à erreurs, parce que dans tous les cas, toutes ces erreurs ces choses que vous pourriez vous considérer comme des erreurs, euh, ça vous a permis en fait d'apprendre, d'évoluer, de comprendre. Euh, S'il faut se tourner sur le passé, c'est simplement dans le but, sinon d'en tirer justement peut-être des leçons. Peut-être si voilà, il y a des choses des schémas cycliques qui n'ont pas arrêté de se répéter dans votre vie. Mes relations sentimentales elles se finissent toujours comme ça, mais dans mon boulot ça se passe toujours comme ça, avec ma famille ça se passe toujours comme ça. Peut-être essayer de prendre un petit peu de recul sur ces choses et de vous dire bah ok, pourquoi ça se passe toujours comme ça, quels sont les facteurs qui sont similaires, qui sont récurrents, pour justement ne pas reproduire la même chose. Le but c'est pas justement de regarder, de se plaindre et de se dire oh il s'est passé ça dans le passé, oh, et ça et voilà ça m'arrive toujours et encore et encore et encore et encore, mais à contrario de se dire ok il s'est passé ça 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 ça, qu'est-ce qui a été récurrent, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que la leçon que je retire de ça, ces événements, pour pouvoir sortir de ça et évoluer. Vous avez toute votre tête, j'ai envie de dire, toute l'intelligence. Vous êtes un homme avec un grand H, bien fait. Donc il y a aucune raison que vous ne puissiez réussir. Si ces défis, si ça se présente aujourd'hui aussi, hein, c'est que vous êtes apte et capable de pouvoir dépasser et traverser en fait justement ces défis et ce défi. Voilà. De toute manière, je vais tirer des conseils aussi. Il y en a qui me viennent, donc je les sors. Mais je vais tirer des conseils. D'abord, on va aller voir la belle et bonne surprise pour ce mois de juin pour vous, les taureaux. Alors j'ai deux cartes qui ont sauté, j'en voulais une. On a la reine de bâton qui sort. On a une... Là, cette carte, je la lirais vraiment, là, avec cette illustration, etc., comme une réussite. Il y a une réussite hein, et avec ce set de pentacles, qui germe, en fait. Il y a quelque chose... Il y a... C'est ça, il y a de nouveaux projets dans lesquels vous avez envie de vous investir, dans lesquels des choses qui vous appellent, et c'est des choses qui sont en train de grandir doucement, mais j'ai envie de dire sûrement, qui sont en train de prendre racine, qui sont en train c'est ça, grandir, grossir, s'élever. Il y a déjà des petites réussites en fait qui viennent, qui sortent de là. On voit ces deux mains là qui sont très il y a de la lumière, il y a de l'énergie qui sort de ces mains. Peut-être que je sais pas, la belle surprise c'est que vous allez comprendre, trouver un savoir-faire, exploiter un savoir-faire de vos mains. Peut-être que certains font du magnétisme, peut-être que certains, je sais pas, font un art manuel où il y a quelque chose, notamment avec les mains, j'ai l'impression là qui pourrait vous parler et qui pourrait en tout cas qui pourrait en ressortir un certain
succès, le mot est peut-être un peu fort, mais de certaines réussites en tout cas, de quelque chose qui va vous rendre fier par rapport à des choses que vous faites avec vos mains notamment. Ça parlera peut-être qu'à certains, mais j'ai ça qui me vient, donc je vous le dis les taureaux. On va aller voir du coup à présent sans plus attendre les conseils pour bien rentrer dans ces énergies, vous aider à bien relever ce défi et bien gérer là ce côté où voilà, comme je parlais, il y a quand même des blessures pour moi, hein. Je pense pour beaucoup c'est quand même ça qui vous qui vous tiraille, hein. Qui vous tiraille, qui vous tenaille, qui vous écarquille, je sais pas comment dire. J'ai envie de toujours trouver plus de mots, mais bref, on y va. Avec le chariot et le page d'épée, avec ces jeux-là, ici, dans ce jeu-là, le chariot et l'énergie du choix est très soulignée, j'ai envie de dire. Donc, et avec ce page d'épée, j'ai envie d'associer ces deux cartes-là, hein, ce chariot et ce page d'épée. Premier conseil qu'on vous donne, ça va être de... Parce que je pense qu'il voilà, il y a des choix à faire, il y a des choses, des directions à prendre, il y a des choses qui vous appellent, mais vous n'osez pas forcément vous lancer, des choses qui peuvent paraître peut-être aussi très opposées, très différentes et pas compatibles. On en revient sur cette énergie principale où on parle de schizophrénie, où on parle de deux choses différentes, mais que vous arrivez à lier. Parce que là, ça commence à tourner à tirage à quelque chose d'un peu lourd, mais pas forcément, comme je l'ai dit au départ, les choses, vous pouvez peut-être parfaitement les lier et c'est pas forcément négatif. Et on va vous inviter en fait à faire des choix, mais j'ai envie de dire, ce qui va être important, ça va être de vous lancer, de faire des petites actions. Un choix, il n'est pas forcément définitif, il n'est pas forcément, je sais pas comment dire, c'est pas ce qui va déterminer toute votre vie en fait, hein. C'est pas parce que vous vous lancez dans un chemin que des fois de vous lancer quelque part dans une direction, ça va vous permettre en fait de mieux comprendre et de mieux saisir 30 secondes plus tard que en fait voilà, j'ai commencé à me lancer là et maintenant je me rends compte que c'est pas ça que j'ai envie de faire et j'ai envie de faire ça et s'il faut en passer par là, c'est pas grave et c'est ok, au moins vous saurez que voilà, en me lançant là-dedans, je me rends compte que c'est pas tel aspect que j'aime dans ce chemin-là, mais c'est plus tel autre, et que je peux retrouver aussi également là. Mais souvent on a cette notion en tête, on s'ancre dans nos têtes, hein, moi le premier, que ah mais j'ai perdu du temps en faisant ça et tout, si j'avais su dès le départ, j'aurais dû aller dans telle direction, j'aurais dû faire ça d'abord, ça m'aurait simplifié la vie et tout, etc. Mais justement, vous ne l'avez pas su dès le départ, et c'est peut-être le fait de vous tromper, je mets de grosses guillemets à tromper, qui va vous permettre en fait d'y voir plus clair et de vous dire ok en fait, maintenant que je fais ça et que je me rends compte que c'est pas ça que j'aime, ça permet de clarifier en fait d'autres choses. Vous voyez, vraiment essayer de voir au maximum toutes les choses comme des expériences, des choses qui vous nourrissent, des choses qui vous permettent de clarifier en fait votre esprit. Et il y a quelque chose en fait comme ça, où petit à petit, des petites actions, pas à pas, il y a des choses qui vont se clarifier. Il y a des choses sur lesquelles vous hésitez, ok, dans ce cas, peut-être faites un pas dans chacune de ces directions, juste pour voir, ou plongez-vous vraiment en mode, ok, là, je m'imagine, je me lance dans telle direction. J'hésite entre deux choix. Je vais prendre le temps de pleinement imaginer et de me dire, qu'est-ce que je ferais si je me lance dans telle direction, dans ces aspects positifs et négatifs, mais de grosses guillemets, hein. Pour moi, il n'y a pas de positif et négatif. Tout nous permet d'apprendre et d'évoluer d'une façon ou d'une autre. Et à contrario, vous voyez, l'autre option, là, dans telle option, ça demande quoi. Et faites des petites actions qui vous amènent dans ces directions-là. Et
Et ça va vous permettre de clarifier les choses, de vous dire, bah, en fait, là, je préfère le début de chemin que je vois là, donc je vais m'engager là. Et puis si plus loin, je me rends compte que c'est pas bien et ça me plaît pas, bah, rien ne vous empêchera de revenir et de faire, et d'aller sur un autre chemin. Et c'est pas grave du tout. Ah, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. Avec la carte des amoureux, on vous invite à travailler de pair. J'ai le 2 hein, qui ressort beaucoup. Hein. Alors, de pair, ça peut être avec, j'ai envie de dire, votre compagnon de vie, si vous êtes avec quelqu'un, mais j'ai presque envie de dire avec vous-même. Faites-vous confiance, en fait, dans ce qui vous appelle. Faites-vous confiance dans ce qui vous... dans ce que vous avez envie de tester, même si vous savez pas. Ça arrive aux personnes, ça arrive à tous, hein, de pas savoir totalement où exactement, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. On sent qu'il y a peut-être telle chose qui attire, telle autre chose qui attire. Bah, ok, on va tester, ou peut-être on peut peut-être par l'imagination, par les idées, par les créer, les mêler et faire quelque chose de nouveau. En fait, il y a peut-être une troisième voie. On n'arrête pas de se prendre la tête en se disant ah oui, mais j'aimerais bien faire aller dans telle direction et puis j'aimerais bien aller dans telle direction, mais ils sont opposés. Peut-être qu'il y a une voie du milieu qui permettra d'allier aussi ces différentes choses. Il y a tellement de choses possibles. Vous avez aussi beaucoup de créativité et vous pouvez en fait compter sur vous. Faites-vous confiance en fait avec ces amoureux. C'est comme si on vous demandait justement de vous recentrer sur votre cœur, sur ce que vous sentez dans le fond. Dans le fond, comme je le dis en fait en début de vidéo, en intro, la meilleure des guidances, ça reste sa guidance intérieure. Et là, c'est ça en fait. On vous invite à retourner dans le cœur pour prendre un petit peu de recul sur tout ça et écouter et vous suivre. Et si je dis, et peut-être pour certains, bah, ça sera plus facile si vous avez, enfin, plus facile, je mets des pas forcément, mais en passant par un compagnon ou quelqu'un en tout cas qui vous êtes proche, parce qu'il va avoir ce recul sur vous et du coup, avec son regard, entre guillemets, amoureux, va pouvoir vous aider à ouvrir les yeux et vous dire non mais là, moi qui suis extérieur à ça, je te dis de te détendre et de foncer là-dedans et c'est ok. Tu prends la tête pour pas grand chose. Il y a un truc comme ça où je pense si peut-être s'il y a quelque chose qui vous prend la tête, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un de proche qui pourrait vous aider à éclaircir votre regard et vous aider à vous apaiser. C'est ok de pas savoir et c'est ok d'hésiter et c'est ok. Voilà. Voilà, je vais faire un peu de bibliomancie à présent avec le voyage de Ritavan. Je commence à peine à réussir à le dire, de Ritavan. C'est un jeu de cartes oracle à la base et là, bah, je sais pas, j'ai vu le livre en face de moi et je me suis dit, hop, de la bibliomancie avec ce livre-là. Ça sera ça, le dernier message pour vous. Donc je m'arrête bibliomancie, je m'arrête au hasard à un moment et je lirai le mot, la phrase ou le passage sur lequel je me serai arrêté. La marche de l'étoile, gestation. C'est génial, la marche de l'étoile. On en revient à ce côté, faites les choses pas à pas, petit à petit, sans trop vous prendre la tête. Et en plus, on parle de l'étoile. Les choses vont s'éclairer en fait au fur et à mesure de vos pas, au fur et à mesure de vos avancements, aussi petits soient-ils. Parce que dans votre tête, c'est comme si peut-être vous pourriez vous dire non mais ça sert à rien de faire ça, ça va pas m'amener aussi loin, mais c'est en faisant vraiment les choses petit à petit, sans penser peut-être tout de suite au but finaux, au résultat final, que ça va vous aider. Plus vous allez voir les choses petites décomposées en faisant des micro-actions, j'ai presque envie de dire, qui vont vous aider à aller dans une direction, plus les choses vont s'éclairer et plus ça va vous détendre et plus vous allez vous dire bah ok, plus vous allez voir clair et plus vous allez savoir en fait le chemin vers lequel vous allez pouvoir aller, hein, la marche de l'étoile, gestation, marcher, avancer pas à pas. C'est ce qui va vous aider justement à faire grandir certains projets, à évoluer et
Et voilà. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ce sont des petites actions mais qui aident grandement la chaîne à se développer. Sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de juin 2023 et je vous dis à très bientôt. À bientôt les taureaux.